Maîtrisez vos émotions, 9 techniques stoïciennes. Salut tout le monde, c'est Gwess Jean Carmos et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous parle à tous, nos émotions. Et oui, ces montagnes russes à l'intérieur de nous qui parfois nous font adorer la vie et d'autres fois nous donnent envie de tout plaquer. Franchement, qui n'a jamais rêvé de mieux gérer ses émotions, de rester cool face aux problèmes, à la pression, au haut et au bas de la vie? Figurez-vous que les stoïciens, ces philosophes géniaux de l'Antiquité, avaient déjà tout compris. Ils nous ont laissé des techniques super efficaces pour devenir maîtres de nos émotions. Et le top dans tout ça, c'est que ces techniques, elles ne sont pas réservées à une élite. On peut tous les utiliser au quotidien. Alors restez bien concentrés, parce qu'on va explorer ensemble l'univers passionnant du stoïcisme et découvrir 9 techniques concrètes pour enfin reprendre le contrôle de nos vies émotionnelles. C'est parti. Ah, et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Bon, je sais, dit comme ça fait pas rêver. Qui a envie de s'imaginer des trucs négatifs? On préfère tous se voir en train de siroter des cocktails sur une plage, pas vrai? Mais attention, c'est là que le stoïcisme nous fait réfléchir différemment. L'idée, c'est pas de se démoraliser, mais plutôt de se préparer mentalement aux difficultés de la vie. Imaginez, votre patron vous engueule, votre téléphone tombe dans les toilettes, votre pain au chocolat tombe du mauvais côté. Bref, la catastrophe. Si vous avez déjà visualisé ces situations catastrophes, vous serez moins déstabilisé quand elles arriveront. Parce que oui, la vie est parfois dure, ça va arriver. C'est un peu comme s'entraîner pour un marathon. Si vous vous êtes entraîné pendant des heures, le jour J, vous serez prêt à affronter la douleur, la fatigue, les crampes. La visualisation négative, c'est pareil, ça muscle votre mental. Alors, prêt à affronter vos pires cauchemars dans votre tête? Croyez-moi, ça en vaut la peine. On a tous des moments dans la vie où on se sent dépassé, où on a l'impression de subir les choses. Eh bien, figurez-vous que les stoïciens avaient une solution pour ça aussi, la dichotomie du contrôle. En gros, il faut faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, vous pouvez contrôler vos efforts, vos pensées, vos réactions. Par contre, impossible de contrôler la météo, les embouteillages ou le comportement de votre voisin chiant. Et c'est là que ça devient intéressant. Au lieu de gaspiller votre énergie à râler contre des choses que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, votre attitude, votre façon de réagir. C'est comme jouer à un jeu vidéo. Vous ne pouvez pas contrôler les ennemis qui apparaissent, mais vous pouvez améliorer vos compétences, choisir vos armes et élaborer une stratégie pour les battre. Alors, prêt à devenir le maître du jeu de votre vie? Prenez le contrôle de ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste aller. Vous connaissez le dicton « Rien n'est éternel, sauf le PSG ». Bon, ok, j'avoue, j'ai un peu changé le dicton original, mais vous avez compris l'idée. Les stoïciens, eux, ils appelaient ça le précepte de l'impermanence. En gros, tout change, tout se transforme, rien ne dure jamais vraiment. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si vous vivez un moment difficile, si vous êtes au fond du trou, dites-vous que ça ne durera pas éternellement. Le soleil finira par revenir, même après la plus terrible des tempêtes. Et à l'inverse, quand tout va bien, quand vous êtes au top du bonheur, profitez-en à fond, savourez chaque instant, car ça ne durera pas non plus. C'est en acceptant que tout change qu'on peut vraiment apprécier chaque instant de la vie, qu'il soit joyeux ou douloureux. Alors, la prochaine fois que vous êtes au bout du rouleau, rappelez-vous, ça aussi, ça passera. Chapitre 4. Technique 4. La pratique de la vertu. Devenez la meilleure version de vous-même. Bon, là on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi être vertueux? Rassurez-vous, on ne parle pas de devenir un saint ou un gourou perché dans l'Himalaya. Pour les stoïciens, la vertu, c'est simplement vivre en accord avec la raison, avec sa vraie nature.
Et ça passe par 4 vertus principales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse, c'est faire preuve de bon sens, de jugement. La justice, c'est agir avec équité, honnêteté. Le courage, c'est affronter ses peurs, ses difficultés. Et la tempérance, c'est faire preuve de modération, de maîtrise de soi. En cultivant ces vertus au quotidien, vous allez développer une force intérieure incroyable. Vous serez plus capable de faire face aux épreuves, de résister aux tentations, de prendre des décisions justes et intelligentes. Bref, vous deviendrez un super-héros du quotidien. Chapitre 5. Technique 5. La méditation stoïcienne. Silence, ça médite. Non, la méditation, c'est pas réservé aux hippies ou aux moines bouddhistes. Les stoïciens l'avaient bien compris, la méditation, c'est un outil puissant pour calmer le mental et mieux gérer ses émotions. Mais attention, on ne parle pas ici de méditation transcendantale ou de voyages astraux. La méditation stoïcienne, c'est beaucoup plus simple. Il s'agit simplement de prendre quelques minutes chaque jour pour se poser, observer ses pensées, ses émotions, sans juger. C'est comme regarder un film dans votre tête. Vous êtes le spectateur de vos pensées, vous les regardez défiler sans vous laisser remporter par elles. Au début, c'est normal que votre esprit s'évade, que des pensées gênantes vous viennent. Le but, c'est pas de les chasser, mais simplement de les observer tranquillement et de ramener votre attention sur votre respiration, sur l'instant présent. Avec la pratique, vous allez développer une plus grande clarté mentale, une meilleure concentration et une plus grande sérénité face aux aléas de la vie. Alors, prêt à méditer comme un stoïcien? Prenez quelques minutes chaque jour pour vous connecter à votre moi intérieur, vous ne le regretterez pas. Chapitre 6. Technique 6. L'examen de soi, introspection, mode d'emploi. On a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres, sur les circonstances, sur le karma, mais rarement sur nous-mêmes. Et pourtant, c'est en s'observant avec honnêteté, sans complaisance, qu'on peut identifier nos points faibles, nos erreurs et progresser. C'est là que l'examen de soi entre en jeu. Chaque soir, prenez quelques minutes pour repasser votre journée. Qu'avez-vous bien fait? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Quelles leçons pouvez-vous tirer de vos expériences? Ce petit exercice tout simple va vous permettre de prendre du recul sur vos actions, de comprendre vos motivations et d'identifier les façons de penser négatives qui vous empêchent d'avancer. C'est un peu comme si vous regardiez un replay de votre journée, mais avec la possibilité de mettre pause, de revenir en arrière, d'analyser chaque action. L'examen de soi, c'est un outil puissant pour devenir une meilleure version de vous-même, jour après jour. Technique 7. La pratique de l'indifférence. Le détachement, c'est la clé. Non, on ne vous demande pas de devenir un robot insensible. La pratique de l'indifférence, c'est apprendre à ne pas s'accrocher aux choses matérielles, aux opinions des autres, aux événements extérieurs sur lesquels on n'a aucun pouvoir. En gros, il s'agit de faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. On se fiche du dernier smartphone à la mode, des critiques méchantes de Jean Kevin sur Twitter ou des résultats du dernier match de foot. Ce qui compte, c'est notre attitude face à ces événements. Est-ce qu'on va les laisser nous affecter, nous gâcher la vie? Ou est-ce qu'on va choisir de rester calme, détaché, en se concentrant sur ce qui est vraiment important, notre bonheur, notre paix intérieure? C'est un peu comme si on était un surfeur. On ne peut pas contrôler les vagues, mais on peut apprendre à les surfer avec grâce et élégance. La pratique de l'indifférence, c'est ça. Apprendre à surfer sur les vagues de la vie sans se laisser couler.
Technique 8, la préparation mentale, anticiper pour mieux régner. On l'a vu avec la visualisation négative. Les stoïciens étaient des champions de la préparation mentale. Leur but, anticiper les obstacles, les difficultés pour mieux les surmonter quand ils arrivent. Imaginez que vous devez faire une présentation importante au travail. Au lieu de stresser comme un fou la veille au soir, préparez-vous à fond en amont. Répétez votre discours. Anticipez les questions difficiles. Imaginez-vous en train de réussir votre présentation. En vous préparant mentalement, vous allez aborder l'épreuve avec plus de confiance, de calme, et vous augmenterez vos chances de réussite. C'est comme si vous partiez en randonnée en montagne. Vous n'allez pas vous pointer au pied de l'Everest sans équipement, sans préparation, en espérant que ça va bien se passer, hein? La préparation mentale, c'est votre meilleur allié pour affronter les défis de la vie. Technique 9, la gratitude. Savourer les petites joies du quotidien. On a souvent tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on aimerait changer. Et si on essayait pour une fois de se concentrer sur tout ce qu'on a de positif dans notre vie? La gratitude, c'est l'art de savoir apprécier les petites choses simples. Un rayon de soleil, un bon repas, un fou rire entre amis, un câlin de votre chat. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi, du moment que ça vous procure un sentiment de joie, de satisfaction, de gratitude. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais avec le temps, vous allez développer une attitude plus positive, plus optimiste, et vous allez attirer à vous encore plus de choses positives. La gratitude, c'est un cercle vertueux. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez de bonnes choses dans votre vie. Alors, prêt à cultiver votre gratitude? Voilà, vous connaissez maintenant 9 techniques stoïciennes redoutables pour mieux gérer vos émotions et vivre une vie plus sereine et épanouissante. N'oubliez pas, le stoïcisme, c'est pas une solution miracle, c'est un entraînement quotidien. Il faut pratiquer régulièrement ces techniques pour en ressentir les bienfaits. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. En appliquant ces principes, vous allez développer une force intérieure incroyable. Vous allez apprendre à mieux gérer vos émotions et vous allez enfin pouvoir vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo spéciale avec des exercices pratiques pour mettre en application chaque technique. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à la regarder et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et à bientôt.